à toutes et à tous, bienvenue sur Sport Mag TV pour suivre une très belle journée de football. Grand festival de buts avec tout d'abord l'égalisation de Charlotte Viltard, puis doublé d'Ariana Mondiri, parfaitement joué du côté des Lilloises. Est-ce qu'il sera bien joué le coup du côté du Paris FC cette fois-ci avec le cœur écarté sur la droite? C'était pour Alizé Leroy qui va tenter de s'appuyer sur Mélanie Carvalho. Voilà, c'est très bien joué ça. Peut-être la balle d'égalisation. Oui, c'est dedans. Et c'est dedans avec Charlotte Viltard qui va égaliser seulement une minute après. Voilà, le béaba pour une gardienne, c'est de parler à sa défense. On l'a vu notamment, je sais pas si vous avez un but en Ligue 1 hier du côté de Toulouse là, avec le gardien de Toulouse et le défenseur central qui sont pas parlés. C'est le genre vraiment typique de faute d'inattention. Bien joué le long ballon. Ouais, nouveau long ballon cette fois-ci, c'est Ariana Mondiri. Il faut conclure, pied droit. Dans la surface. Non, bien joué. Là, on peut pas reprocher grand chose aux gardiennes quand même sur tous les buts qu'on a vus. Et plus ça va, plus ça joue bien Viltard, dans les espaces avec Viltard effectivement dans la surface. Est-ce que c'est elle qui touche le ballon en dernier? Corner, Non, ce sera un corner. Ouais. Là, elle joue plus haut, elle peut apporter toutes ses qualités, et notamment son pied droit. Il est très bien frappé ce corner d'ailleurs, c'est renvoyé par une tête lilloise. Deuxième corner. Et c'est toujours bien frappé. Dans les 5,50, zone de conflit pour la gardienne, mais elle a pu sortir assez facilement. Marie Nebir, bien joué chance. Tout de suite en première intention. Pour revenir justement sur Viltard, Charlotte Viltard, qui va travailler dans la surface. Il manque un petit peu de solution quand même. Tu aurais sans doute dû essayer de prendre son pied gauche là pour centrer en première intention, Charlotte Viltard. Oui, il y a du monde, il y a du spectacle, et je pense que tout à l'heure pour la finale et puis après comme pour le match de la amicale de l'AD1. Ce sera très bien garni. Il y avait un petit peu plus de 350 personnes d'ailleurs hier, au meilleur de la journée. Une première, c'est bien joué. Vraiment un très bon compte. Bien joué ce qu'elle a fait Charlotte Viltard là, c'était pas évident de gagner son duel. Et le gelon et le drapeau s'est levé très vite, mais c'était... Et le troisième corner pour le Paris FC, toujours de la gauche vers la droite, toujours rentrant, et cette fois-ci ça va passer juste à côté avec la tête de Cassandre Roger. Encore très bien tiré par Charlotte Viltard ce corner. Il y a une qualité des appels et surtout de la combativité au niveau physique qui est vraiment intéressant. C'est prometteur pour la suite. On va les tenir, les promesses. Là, savoir ce que ça coûte quand il y a des gens qui sont mal formés sur le plan humain, je dirais. Marseille qui s'est imposé au forceps en fin de match. Un match d'une haute intensité physique, comme on le disait tout à l'heure. Là, on a regardé le match, il y a eu du duel. Il y a eu une barre de chaque côté, donc un match plaisant. Et même un petit peu de casse au bord du terrain pour certains spectateurs qui étaient venus un petit peu trop près de la ligne de touche. C'est le risque d'un tournoi comme ça où on est juste à côté du terrain. Voilà. On taira le nom de celui qui était trop près du terrain. On ne citera pas de nom sur les ondes. Heureusement que vous on vous a vu, mais moi on m'a pas vu à ce moment-là. C'était très bien. C'est les risques du métier. Ça veut dire que vous faites votre métier, vous le tenez à cœur. Et on joue peut-être un petit peu plus long. C'est bien joué ça dans la surface. C'était très bien tiré de la part de Maëva Ferté. Avec les ordinateurs portables et tout ça, on travaille très facilement ça avec des logiciels très faciles d'utilisation. Il n'y a pas besoin de s'y connaître beaucoup. Et ça a quand même beaucoup démocratisé vraiment le travail tactique sur la vidéo.
Je vous parle de ça parce que pendant la mi-temps, je parlais de Pascal Gouzel, l'entraîneur de l'AD1. Encore très intéressant. Je vous dis, malgré le fait qu'elle me disait tout à l'heure que physiquement elle commence à tirer la langue, elle a encore quand même le coup de rein pour passer devant sa défenseur et pour aller frapper et cadrer derrière. Allez, nouveau corner pour le PFC. Ah, c'est bien frappé. La tête, par contre, on n'a pas le cas dans Maëva Ferté. Elle a dit non au ballon au lieu de dire oui avec sa tête. Elle a fait le geste inverse. Et sur le second ballon, par contre. Oui, là par contre, la gardienne Inebert. Bien gratté. Tente la remise, c'était bien joué. Ouais. C'était bien joué, mais on est. Alors, qui nous a quittés. Elle était directrice générale, elle nous a quittés en fin de saison, mais elle a fait un très très gros boulot, Marinette. Elle a montré vraiment des qualités, des compétences professionnelles qui ont été très très précieuses pour le développement de notre club, avec vraiment un travail au quotidien qui était très très intéressant. J'en profite pour la saluer d'ailleurs, Marinette Pichon. Et il y a pénalty pour. Voilà. Et il y a pénalty. Voilà. Donc on parle de Marinette Pichon, vous voyez, ça porte bonheur. Donc je la salue doublement. C'était le genre de faute en plus qu'elle avait provoqué. Ouais. Exactement.